Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles, et cette fois-ci dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 29 de ce livre, le prophète Jérémie est invité par Dieu à écrire une lettre. De son temps, la situation du peuple d'Israël est très difficile. Toute la partie nord du royaume a déjà, depuis presque 100 ans, été déportée en Mésopotamie du Nord. Depuis quelques années, la partie du sud, autour de Jérusalem, Juda, est attaquée par les Babyloniens qui, eux, viennent de la Mésopotamie centrale. Une partie de la population a été déportée à Babylone. Et Dieu dit à Jérémie, tu vas écrire à tes frères qui ont été transplantés là-bas. Et nous allons lire le début de cette lettre que Dieu a suggérée à ce prophète. On la trouve donc dans le chapitre 29 de son livre. À partir du verset 4, voici ce que Dieu demande à Jérémie d'écrire. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez pour l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Quand je lis le début de cette lettre, je suis frappé, parce qu'il y a une chose que Jérémie doit répéter 2 fois. Regardez au verset 4, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Moi, le Dieu d'Israël, je vous ai emmenés captifs de Jérusalem à Babylone. » Et un petit peu plus loin au verset 7, il dit ceci à nouveau, « Je vous ai menés en captivité dans cette ville. » Moi, je ne sais pas comment Dieu fonctionne, mais quand j'étudie l'histoire, ce n'est pas Dieu qui les a emmenés en captivité, ce sont les Babyloniens. Nebuchadnezzar, l'empereur, est venu avec ses soldats, avec ses armées. Ils ont assiégé la ville de Jérusalem. Et une fois que la population s'est rendue parce qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, qu'ils ne pouvaient plus survivre dans cette ville encerclée, alors il a pris une partie de la population et il l'a emmenée avec lui à Babylone. Et pourtant, le texte dit clairement, vous l'avez vérifié avec moi, et à 2 reprises, que c'est Dieu qui a amené ces gens de Jérusalem à Babylone, où ils y sont en captivité. Si je réfléchis à ma propre vie, je peux me poser cette question. Voyons, tu es ici, pourquoi tu es là ? Qu'est-ce qui a fait que tu es là, ici, aujourd'hui ? Alors bien sûr, on pourrait parler des circonstances présentes immédiates. Mais parlons plutôt de la circonstance générale, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'habite ici en région parisienne ? Pourquoi est-ce que j'ai été transplanté éventuellement de l'endroit où je suis né pour vivre ici ? Ou pourquoi est-ce que éventuellement je suis né ici et j'y suis resté ? Ce que Jérémie est en train de nous dire, c'est que le croyant est quelqu'un qui voit les choses autrement que l'homme ordinaire. Pour l'homme ordinaire, ce sont les circonstances humaines, ce sont les nécessités économiques, les nécessités d'étudier,
les nécessités professionnelles qui vous ont amené à vous installer ici, à y trouver de quoi résider, à vous installer pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier, pour pouvoir vous former, pour être là. Ça, c'est l'interprétation humaine de la situation. Mais ce que Dieu dit, c'est que c'est moi qui vous ai mis ici. C'est-à-dire que dans la perception de Dieu, aucun d'entre nous n'habite Créteil ou les environs simplement par hasard, ou simplement parce qu'il a eu besoin de trouver du travail, ou parce qu'il est né dans la région, ou parce qu'ici il y a une école, une université, ou simplement un hôpital, un endroit où il travaille. Non, c'est Dieu. Et personnellement, je suis frappé par cette première leçon qui est enseignée 2 fois dans ces quelques versets. C'est Dieu qui éventuellement nous a déportés là où nous sommes, si nous nous sentons des déportés. Et il est très probable que beaucoup d'entre nous, présents ici ce matin, ne soient pas des natifs de Créteil. Je suppose même qu'une majorité d'entre nous n'est pas née à Créteil. Et pourtant, nous sommes là. Et c'est important pour notre vie et pour notre compréhension de cette vie d'admettre, de reconnaître que c'est Dieu qui nous a mis ici. Parce que ça change complètement notre façon de regarder la vie. Si nous avons l'impression que nous sommes là simplement par les circonstances, nous vivons d'une certaine façon. Par contre, si nous avons acquis cette certitude que c'est Dieu qui nous a placés ici, alors notre vie prend un autre sens, une autre dimension. Elle acquiert des objectifs nouveaux. Nous avons des raisons de vivre qui sont différentes. Et ce que Jérémie essayait de faire comprendre à ses contemporains déportés, c'est que leur vie ne devait pas consister à se plaindre, à gémir, à dire « Waouh, c'est terrible, on a été déportés contre notre volonté, on a été fait prisonniers, on nous a fait marcher sur des centaines de kilomètres pour arriver dans la région de Babylone, c'est terrible », et de pleurer et de gémir, et peut-être même d'imaginer que la seule solution se trouve dans les jérémiades. Et oui, Jérémie, avec ses lamentations, on en a fait le prophète qui pleure. Et Jérémie n'est pas en train de pleurer et dire aux déportés d'Israël de se mettre à pleurer. Non. Il leur dit, vous êtes là parce que Dieu l'a voulu, et Dieu a une mission pour vous. C'est la raison pour laquelle il vous a mis là. Et cette mission, il la résume dans ces quelques versets que nous avons lus, en 4 conseils. Ils sont très simples. Premier conseil, vous l'avez remarqué, bâtissez des maisons et habitez-les. Soyez des gens qui construisent. Ne soyez pas des gens qui démolissent. Ne soyez pas des gens qui abîment le pays dans lequel ils sont, mais des gens qui construisent ce pays, qui apportent leur contribution, qui sont créatifs, qui sont constructifs. Voilà un premier conseil que Dieu donne. Nous pouvons nous sentir aujourd'hui comme des déportés. Et nous sommes quelque part des déportés parce que le croyant se sent citoyen du ciel plutôt que de cette terre. Il a l'impression d'attendre, comme dit l'Épître aux Hébreux, la cité parfaite que Dieu, l'architecte, est en train de construire. Et qu'en attendant, il n'est que pèlerin et vagabond sur cette terre. N'empêche que Jérémie lui dit « Sois un vagabond constructif, créatif, quelqu'un qui montre qu'il a vécu sur cette terre et qu'il peut y laisser des traces positives. » Deuxième conseil que donne Jérémie, c'est cultiver des jardins, planter des jardins et mangez-en les fruits. Le Seigneur Dieu nous rappelle qu'il est créateur,
que c'est lui qui a inventé cette terre et sa possibilité de produire des fruits, des céréales, des légumes, des oléagineux et quantité de bonnes choses pour nous nourrir, nous permettre de grandir, nous réjouir aussi. Et le Seigneur nous invite à être de ceux qui collaborent avec lui, travaillant la terre qui est sa création, portant du fruit pour lui là où il nous a placés. Alors bien sûr, nous n'allons pas tous nous transformer ni en ouvriers du bâtiment, ni en ouvriers agricoles. Mais nous savons très bien que le Seigneur essaye d'édifier quelque chose, que le Seigneur, par son esprit, essaye de faire croître un fruit dans nos vies. Et il s'agit pour nous d'être en collaboration avec lui, d'avoir un regard sur la vie qui est constructif et positif, et de nous dire que là où nous sommes, au lieu de gémir ou de nous plaindre, au lieu de trouver que les circonstances sont difficiles, et elles peuvent l'être, et elles l'étaient pour les contemporains de Jérémie qui ont reçu cette lettre. Mais ce que Dieu leur dit, vous n'êtes pas là pour gémir ou pour vous plaindre, collaborez avec moi. Je suis le créateur de cette terre et je veux qu'elle permette aux êtres humains de construire, de bâtir, de récolter du fruit, de donner des fruits pour que la vie puisse être entretenue, devienne belle, devienne bonne. Troisième conseil de Jérémie, il est très simple. Mariez-vous, ayez des enfants, permettez à vos enfants de se marier et d'avoir des enfants. C'est Dieu qui est l'inventeur du sexe. Oui, c'est lui qui a inventé ce truc. Et il n'a jamais dit que c'était mauvais. Au contraire, le texte de la Genèse nous dit que tout ce que Dieu avait fait était très bon. Et quand la vie d'un homme et d'une femme se rencontre dans l'amour, elle porte comme fruit la vie d'un autre être et elle permet d'apprendre des tas de choses, de grandir. Parce que franchement, je vous le dis à vous les enfants, vous ne le direz pas à vos parents, mais ceux qui enseignent, c'est les enfants qui enseignent les choses aux parents. Parce que les parents, ils ont des tas de trucs à apprendre. Ils n'y comprennent rien à la vie tant qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Et encore, quand on est grand-père comme moi, les petits-enfants vous en apprennent d'autres. Le Seigneur a choisi de faire que les hommes puissent travailler pour construire, puissent travailler la terre pour porter des fruits et se réjouir, puissent connaître l'amour, développer des familles, vivre et ne pas passer leur temps à se plaindre. C'est une vision très simple de la vie, mais elle ne s'arrête pas là, parce que cette vision pourrait devenir une vision finalement très égoïste. Ça, c'est ma maison, je l'ai construite, je l'habite. Ça, c'est mon jardin, c'est mes légumes, je les mange. Ça, c'est ma femme, ça, c'est mes enfants, c'est ma famille, c'est d'eux que je prends soin. Et Jérémie ne s'arrête pas là. Et il va dire autre chose qui est peut-être la chose la plus importante et la plus surprenante. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Ah, c'est vrai, comme le disait l'un des enfants, la leçon, c'est pas la vengeance. Dieu ne nous invite pas à nous venger. Les hommes n'ont pu nous mettre dans des circonstances délicates, difficiles, douloureuses. Nous pouvons nous sentir déportés, mal aimés. Nous pouvons avoir l'impression que nous n'avons que des ennemis autour de nous qui nous cherchent du mal. N'empêche que le message de Dieu est clair, simple et précis. Cherchez le bien de cette ville ennemie qui vous a déporté là. Cherchez le bien des gens qui sont vos voisins là.
Cherchez le bien de ceux qui vous ont trahi, de ceux qui vous ont violenté, de ceux qui vous ont déménagé de force. Cherchez le bien de la ville où je vous ai mené. Alors c'est vrai, ceux d'entre nous qui sont adventistes, et je pense que c'est la majorité dans cette assemblée, nous sommes plutôt habitués au message « Sortez de Babylone !» plutôt qu'au message « Cherchez le bien de Babylone !» Mais vous savez, ces messages ne sont pas contradictoires du tout. Parce que, comme le disait Jésus dans sa prière, ils sont dans le monde, mais pas du monde. Et on peut être dans Babylone sans être Babylone. On peut être humain, représentant de Dieu, déporté dans une vie que nous n'avons pas choisie, et être chargé par Dieu de faire du bien autour de nous. Parce que la vie de Babylone, c'est autre chose. Parce que la mentalité qu'il nous invite à ne pas adopter, c'est celle qui consiste à vivre simplement pour soi, pour son avantage, et à utiliser les autres pour s'enrichir, à utiliser les autres pour asseoir son pouvoir, pour devenir plus notoire, avec une meilleure réputation. Alors que ce que Jérémie essaye de nous dire, c'est très simple. Votre bonheur à vous dépend du bien-être des voisins au sein desquels vous vivez. Parce que Dieu vous a fabriqué en tant que créateur comme des gens qui ne peuvent pas être heureux s'ils sont heureux tout seuls. Notre bonheur est un bonheur qui dépend du bonheur de ceux qui sont autour de nous. Cherchez donc le bien de Babylone où je vous ai déporté. Alors c'est vrai que quand on ouvre les yeux sur ce qui se passe autour de nous, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont dans des situations terribles du point de vue santé, du point de vue familial, du point de vue travail, du point de vue relationnel. Vous avez des tas de gens qui souffrent, qui sont là et qui n'attendent qu'une intervention de Dieu pour pouvoir enfin trouver une petite lueur de bonheur. Mais si Dieu vous a mis là, c'est pour que vous soyez ses mains, pour que vous soyez son cœur et que vous apportiez ce petit bonheur à ces personnes qui sont là à côté de vous. C'est cela, être enfant de Dieu dans Babylone, être fils et filles de notre Père céleste qui est dans les cieux, c'est non pas de chercher à nous venger de ceux qui ont pu nous faire du tort, à nous, à nos ancêtres, mais c'est aimer nos ennemis, prier pour ceux qui nous font du mal, qui nous persécutent, c'est chercher le bien de Babylone. Et très souvent, devant ce bien, nous allons nous sentir démunis, faibles, incapables de réaliser les attentes, les espérances de ceux qui autour de nous sont en difficulté. Nous aimerions bien des fois avoir une espèce de baguette magique ou gagner au loto ou à l'euro-million pour pouvoir soulager les misères des uns et des autres qui sont autour de nous. Mais le Seigneur a beaucoup mieux que l'euro-million ou le loto pour nous permettre d'aider les autres. Il a quelque chose qui a une valeur extrêmement plus importante que l'argent et que Jérémie mentionne en terminant. C'est simple. Priez l'Éternel en sa faveur, c'est-à-dire en faveur de cette ville. Alors j'ai envie de vous demander, quelle est la dernière réunion de prière de l'église de Créteil où on a prié pour la population de Créteil ? Pour les Babyloniens qui habitent à Créteil, pour tous ceux qui ne partagent pas la foi
et qui sont là, qui vivent autour de nous à Créteil ou dans les autres zones où nous habitons. Quand est-ce que vraiment nous recherchons le bien de ceux qui sont autour de nous, en étant conscients que notre bonheur dépend du leur? Ah, Jérémie, merci d'avoir écrit cette lettre. Tu me permets de mieux comprendre le Dieu qui te l'a inspiré et qui veut faire de chacun et de chacune d'entre nous non seulement quelqu'un de constructif et qui est en harmonie avec la nature du Créateur, quelqu'un qui aime la vie, sa femme et ses enfants, sa famille, et qui jouit d'un bonheur familial, mais d'être surtout quelqu'un qui répand autour de lui dans la société tout ce qu'il peut pour que les autres soient heureux, et qui le fait à genoux, en priant Dieu, qui seul est capable de donner à chacun et à chacune le vrai bonheur, celui qui commence maintenant et qui durera toujours. Amen.